Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans cette matinée exceptionnelle. Encore une fois, un invité a accepté de venir sur ce plateau et cet invité, il est particulier. Bonjour Maître Collard. Bonjour Jordan. Alors, mais que vous acceptiez mon invitation, je n'en reviens pas. C'est à cause de votre nœud. C'est magnifique. Vous êtes un des rares animateurs à avoir son organe autour du cou. C'est magnifique. C'est magnifique, non? Mais vous avez une sacrée verve. Je sens que ça va être compliqué de vous suivre sur cette émission parce que vous avez aussi beaucoup de réparties. Non, mais franchement, je trouve que ce nœud papillon vous donne beaucoup de classe. Et quand je regarde votre émission, pour rester jeune, bien sûr, oui. J'ai l'impression d'être à bord d'un paquebot. Ah bon? Ah oui, que vous êtes le maître d'hôtel d'une grande croisière. Eh bien, bienvenue sur ma croisière, Ah Gilbert Collard. oui, qu'on va croiser quelqu'un. Vous, pendant 26 minutes. Ne faites pas peur. Non, vous inquiétez pas. Et on va se poser toutes les questions. Aucun tabou. Même moi, je peux vous en poser? Mais bien sûr, monsieur Collard. Allez, c'est parti. Vous savez que j'ai fait des recherches? Oui, j'ai vu le petit carnet. Attention, le prenez pas mal, mais un vieux de la vieille, Gilbert Collard. Le petit carnet avec le stylo et tout. Un très vieux de la très vieille. Allez, c'est parti, Gilbert Collard avec nous sur C8. Les questions cachées en fin d'émission, chers amis. Je sais que vous aimez cette séquence. Des questions les yeux dans les yeux, avec l'authenticité et la sincérité de Gilbert Collard, qu'on connaît tous. Et puis, évidemment, cette émission qui est à retrouver en replay dès maintenant sur MindCanal. C'est parti, portrait. Allez, on y va. Ah, j'ai trouvé une belle photo, maître. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Oui, oh mon Dieu. Avec vos beaux yeux bleus. Oui, c'est l'époque où on me présentait comme le fiancé de Brigitte Bardot. Et oui, c'est vrai. Mais pour quelle raison? Je sais pas. C'est marrant, ça. Je sais pas. Brigitte Bardot, évidemment, sur cette photo. Et puis vous, Gilbert, vous aviez quel âge? Oh, je sais pas, moi je devais avoir 30 ans. Enfin. Bon, alors tout ça aussi pour revenir un petit peu en arrière. Papa, notaire, Georges-Maurice Paul Collard. Oui. Sacré bonhomme. Sacré bonhomme, oui. On peut le dire. On peut le dire, on doit le dire. Maman, c'est Odette Tarazzi. Et puis elle, c'est aussi la famille française bourgeoise. Il faut le dire, vous venez d'une très belle famille, vous avez vécu dans un château. Une très belle famille, je ne sais pas si ces familles-là sont belles. Hein. Je veux dire, c'est bourgeois. Je veux dire, belle famille, c'est-à-dire que vous avez vécu dans un château toute votre enfance. Oui, mais vous savez ce qu'il est devenu, le château? Il a été vendu? Ouais. Alors, maître, j'aimerais qu'on s'occupe un petit peu de votre santé. Parce que vous nous faites des colères, souvent, sur les plateaux. Vous êtes connu pour ça, on le sait. J'ai même une émission qui s'appelle Les colères de Collard sur TV Liberté, que je diffuse sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, j'ai vu ça, mais ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Maître, pourquoi vous êtes aussi impulsif comme ça? Et pourquoi les gens sont aussi endormis? C'est ça? C'est les autres qui sont endormis? Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un pays vraiment où on est d'authentiques réactions partout. Ouais. Vous n'avez pas l'impression qu'on est dans... Regardez les plateaux de télé. C'est devenu des lieux de jeux de rôle. Gilbert Collard, est-ce que vous allez bien? Vous êtes en bonne santé? Oui, ça va. Vous faites attention à vous? Oui. C'est vrai? Oui. Parce qu'il y a tellement de gens qui aimeraient prononcer mon oraison funèbre. Ah ouais, c'est vrai. J'essaie de les emmerder le plus longtemps possible. Voilà. C'est drôle, ça. Mais c'est un entraînement. Hein, Mais alors, quand on s'appelle Gilbert Collard, on se prend des menaces sur la tête tout le temps? Tout le temps, ça a commencé très tôt. Oui. Très tôt? Quand vous étiez jeune aussi? Non, dès que j'ai commencé à être avocat... Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu 2 prises d'otages, il y a eu... Des prises d'otages? Ouais, j'ai subi 2 prises d'otages, oui. Mais c'est fou, ça. Oui, vous pouvez rechercher dans les archives. Hein. 2 prises d'otages, j'ai été sous protection policière 2 fois pendant 6 mois, 4 mois. Ça vous fait pas peur, ce genre de choses? Non, parce que je crois que n'arrive que ce qui doit arriver. Ouais. Il y a une extraordinaire part de hasard dans nos vies. Hein. C'est vrai. Bon, de hasard qu'on se fabrique aussi par le travail, par le talent, par l'acharnement. Mais il y a un je ne sais quoi, comme disait Yann Kalevitch, il y a un je ne sais quoi qui nous échappe. Et un je ne sais quoi, c'est aussi des fois l'amour. Ah oui, bien sûr. C'est vrai. On y va? Ah oui, allez, si vous voulez. on y va sur la... Je l'ai vu, votre petite étoile, votre petit rayon de soleil tout à l'heure avec son chien en coulisses. Oui. Elle nous regarde en coulisses d'ailleurs. Et je la salue. Elle s'appelle bien Anne-Marie, je me trompe pas? Ça s'appelle Anne-Marie, oui. Anne-Marie Otard. Et depuis 1987, eh bien, vous êtes ensemble. Elle est très très belle. C'est une très belle femme, c'est vrai. Alors, elle aussi, elle a du tempérament. Hein. Oui. Je l'ai vu en coulisses. Alors j'ai vu quelque chose sur Internet. Est-ce que c'est vrai qu'elle a fait un outrage à agent, votre femme? Mais non, elle a été relaxée pour ça. Ah d'accord, c'était Alors, faux. elle a été poursuivie en correctionnel par un contrôleur de la SNCF qui prétendait qu'il l'avait outragé, contrôleur qui appartenait à Sudrail avec lequel j'étais en guerre. Ah d'accord, ok. Donc ils ont monté ça a été vachement bien monté, mais la cour d'appel a dit que la poursuite ne tenait
pas. On est tombé sur un magistrat gaucho qui n'a pas fait le procès de ma femme, du reste qui a fait le mien. D'accord. Il a quasiment dit, mais comment vous pouvez rester avec un mec comme ça? Ah ben voilà, c'est ça, c'est le problème aussi. Mais vraiment, du reste, le jugement est extraordinaire. Il ne concerne pas ma femme, il me concerne moi, qui n'était pas parti au procès. Mais enfin, elle a été, je le dis pour tous les cons qui sur Internet continuent à le dire, elle a été relaxée. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Voilà. J'aime bien remettre les choses au clair. Bon. 2 filles, c'est compliqué d'être les filles de Gilbert Collard? Non, c'est compliqué d'être le père de 2 filles. Hein. Ah bon, c'est vrai? Moi, je suis minoritaire chez moi. Mais pas quoi, vous faites dominer à la maison, j'ai l'impression. Je suis un féministe contrarié. Je subis le féminisme du matin au soir. Ah bon, c'est vrai? Parce qu'elles sont toutes les 3 à la maison, mais non. Oui, elles viennent souvent. Oui, mais elles ont des caractères très, très, très durs. Parce qu'elle est avec un militant, je crois, Flavie. Quand j'ai eu la folie de rejoindre Zemmour. Ah oui. Bon, ma fille Flavie, est restée auprès de Marine. Et elle m'a dit, je t'emmerde. Votre fille, elle vous a dit ça? Elle m'a dit, je suis comme toi, moi je fais ce que je veux. Et vous savez ce que Marine lui a dit? Non. Je ne sais pas si je peux le répéter, ça. Si. Elle lui a dit, c'est toi et moi, Flavie, on a un point commun. Hein. On a les pères les plus casse-couilles du monde. C'est génial. Mais c'est plein d'amour, ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plein d'amour pour son père, que c'était quelque part un peu gentil pour moi. Et le père, évidemment, de Marine Le Pen, on le rappelle, c'est Jean-Marie Le Pen. On y reviendra tout à l'heure. Elle a souffert, Anne-Marie Otard, votre femme, de ce qu'on a dit sur vous, de toute cette notoriété que vous avez. C'est pas facile d'être la femme. Ça lui est insupportable. Elle supporte pas ça. Ouais. Insupportable pour une bonne raison, qu'elle a un immense mépris pour tout ce qui est de l'ordre de la représentation factice. D'accord. Elle est médecin, elle est gastro-entérologue, gynécologue, endocrinologue. D'accord. Donc, elle a 3 spécialités. C'est vous dire qu'elle a eu le temps d'étudier. Bon. Et elle a vraiment cette admiration scientifique pour les vrais gens utiles. Et excusez-moi, hein, mais pour elle, vous et moi, à côté d'un chirurgien qui... Bien sûr, mais elle a totalement raison. Qui met une valve cardiaque, on est des rigolos. Mais elle a bien raison. Les gens les plus importants sur ce monde sont bien sûr les gens... Un jour, sœur Emmanuel, dont j'étais l'avocat, m'avait dit, mais t'en as pas marre de faire le guignol, non? Je lui ai dit, oui, mais c'est un peu une seconde nature chez moi. Hein. Vous avez pensé à arrêter? À tout claquer? Oui, souvent. Gilbert Collard? Souvent. Par amour aussi? Elle vous l'a demandé, votre femme? Oui, mais oui. Et alors, ça tique? Vous avez ça dans le sang quand même. C'est plus fort que moi, quoi, je crois. Et pourtant, on ne vous voit plus faire de plateau télé. Vraiment, c'est exceptionnel que vous soyez là. Je ne veux plus en faire. Je le redis aux téléspectateurs, vous êtes sur Paris, ça s'est fait en 2 minutes. Hein. Vous avez accepté de venir, encore une fois, je vous en remercie. Votre émission est propre. Bon, écoutez. Non, mais... Il y a la règle du jeu, mais sûr, ça ne pue pas le racolage, quoi. Faites pas le trottoir. Moi, je veux plus aller dans des émissions où les présentateurs font le trottoir médiatique, quoi. Qui fait le trottoir médiatique? Pas de raison de balancer des noms, je suis pas une balance, moi. Moi, je suis balance dans mon signe astrologique. Balancez, alors faites-vous des amis, vous verrez. Les coulisses de la télé, c'est maintenant. On va en parler avec Gilbert Collard. C'est parti. Allez, une femme. Attention, Gilbert Collard. On rentre dans le sérieux. Regardez-moi ça. Ouais, bah oui. Non, mais je suis content quand je la vois, ça me gêne pas. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Marine Le Pen, on rappelle le passé que vous avez avec elle en 2 secondes, en 2 mots. Marine, je la connais depuis qu'elle a 15 ans ou 16 ans. D'accord, donc petite fille. Elle est d'une maladresse relationnelle, psychologique, colossale. Elle se fâcherait avec son ange gardien si elle y croyait. Ah oui? Non. Parce qu'elle a des maladresses de relations. Mais à côté de cela, je n'ai rien à dire contre elle. Bon, vous avez rejoint... Je n'ai rien à dire contre elle. Je n'ai du reste jamais rien dit contre elle. Vous avez rejoint le Front National, donc maintenant, aujourd'hui, c'est le Rassemblement National, en 2011, pour rejoindre évidemment Marine Le Pen. Et c'est vrai que les gens qui nous regardent vont poser cette question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux pour que vous la quittiez, quelque part? Gilbert Collard. Alors, il y a eu une rupture idéologique. D'accord. Alors, ce serait trop, ça ferait chier tout le monde. Non, bien sûr. On va passer là-dessus. Et puis, elle m'a fait un coup que je n'ai pas accepté, quoi. C'est peut-être con. Hein. On se parle librement. Bien sûr, parce que, vous savez, il y a une très belle phrase d'Henri David Thoreau, le fondateur de la désobéissance civile. Je vous offre cette phrase. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera? Vous vous rendez compte, quand on manque, on n'est pas soi-même, on est un étranger à soi-même. Bon, je l'invite à dîner chez moi. D'accord. Elle vient. On passe une soirée excellente. On se marre. Parce qu'elle est très drôle. Ah oui. Elle est très drôle. Ouais. On se marre. Et j'apprends le lendemain que je ne fais plus partie de la commission d'investiture. Elle ne pouvait pas me le dire.
D'autant plus que j'y allais jamais. Elle le savait évidemment. Bien sûr qu'elle le savait. Bon, elle ne pouvait pas avoir la politesse de me le dire, la gentillesse de me le dire. Je me dis, mais c'est-à-dire, bon, je me dis, quand quelqu'un commet vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis de quelqu'un avec qui elle a dîné, une impolitesse de cette nature, c'est pas la peine d'insister, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça qui a effacé ses amitiés aussi. Non, mais l'amitié, elle serait pourchassée demain par Mélenchon. Qui aurait un couteau entre les dents. Elle chercherait un refuge. Oui. Il y aurait Mélenchon, il y aurait Porte, il y aurait Sandrine Rousseau sur une trottinette, il y aurait Corbière sur les épaules de Garrido en train de cavaler après elle. Oui. Je l'héberge tout de suite. D'accord. Je la cache, je la protège, vous voyez. D'accord. Oui. Donc je n'ai pas je n'ai pas de haine, je n'ai pas de fâcherie. Je dis simplement que il faut éviter les blessures affectives. Mais vous lui avez dit ça? Non. Non. Vous lui avez jamais dit ça? Non, elle va l'apprendre peut-être aujourd'hui. Hein. Elle ne savait pas cette histoire? Non, je ne l'ai pas dit, non. C'est ça qui vous a fait de la peine, alors? Oui, oui. D'accord. Bon, attention, il y a tout l'aspect idéologique. Ouais. Là, je vous donne... Oui, mais ça, c'est l'aspect affectif, et c'est ce qui intéresse le plus les gens qui nous regardent. Il y a tout un aspect doctrinal où je n'étais plus d'accord avec elle. Hein. Autre personnalité, attention. Moi, je l'aime bien, lui aussi. C'est Jean-Marie Le Pen. Ouais. Ah bah vous fréquentez, c'est vrai, on peut le dire, hein, tout ce qu'on peut appeler d'infréquentable. Parce que c'est vrai que c'est très mal vu de fréquenter Jean-Marie Le Pen. Faut être honnête. Jean-Marie Le Pen... Il y a plein de gens qui... Je lui reconnais, d'abord, une immense culture, et ensuite, c'est un grand orateur. D'accord. Voilà. Alors, ça, mon pire ennemi, s'il est grand pianiste, je l'aimerais. D'accord. Mon pire ennemi, s'il est grand écrivain, je l'aimerais. Mon meilleur ami, s'il est con, je l'aimerais pas. Vous êtes ami avec lui? Non, on ne peut pas dire ami. Ouais. Mais bon, nous passons notre... Vous savez, il y a eu une scène dantesque entre nous. Bon, dantesque. Un jour, j'ai dit, il faut lui offrir un déambulateur. Oui. Bon, c'est horrible. Et c'est là où il a dit Gilbert Collard avec 2 N. Je trouvais ça très drôle, moi. Oui, oui. Très... Alors, ce qui me fait marrer, c'est que les gauchos, quand ils veulent censément me vexer, utilisent la boutade de Jean-Marie. C'est pas drôle, non? C'est plutôt drôle, oui. Bah, Collard, ça, de toute façon, vous avez eu le droit quand vous étiez petit. Quand j'avais 4 ans. C'était connard. Oui, bien sûr, c'est amusant, quoi. Bon, c'est pas... Bon, si vous savez à quel point on peut s'en foutre. J'en ai tellement eu d'autres, moi. Marion Maréchal. Ah, Marion Maréchal, pour moi, c'est l'image de l'avenir. Alors, c'est là où, voilà... Elle peut être présidente? Mais il faut qu'elle prenne la place de Zemmour. D'accord. Ah ben maintenant, faut sortir. C'est le prochain qui arrive. Non, mais non, parce que soyons clairs, il a un destin d'écrivain, lui. Il a un destin mais il n'est pas fait pour diriger un parti politique. Il a tout raté, Éric Zemmour, Gilbert Collard. Ouais, je pense qu'il a tout raté. Et pourtant, vous êtes parti chez lui, hein? Oui, mais en même temps, en même temps, il reste l'intellectuel que j'apprécie et que j'admire. Hein. C'est une magnifique intelligence, une très belle mécanique, mais bon, il faut qu'il continue à écrire, il faut qu'il continue à penser, mais il faut qu'il y ait un autre porte-étendard, quoi, c'est clair. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec lui? On s'est eu au téléphone, il m'a appelé il y a 3-4 jours pour me souhaiter un bon anniversaire. Il va se représenter? Je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé, non. D'accord. Mais c'est un garçon gentil, beaucoup plus gentil qu'on ne le croit, mais pas fait pour ce monde, quoi, vraiment. Et Marion Maréchal, Maître Collard? Marion Maréchal, elle a... Alors on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle a fait une école, après elle est revenue, c'est un peu flou tout de même. Hein, c'est flou, oui. Est-ce que pour elle c'est clair? Est-ce que vous avez compris s'il y avait un jeu derrière ou pas? Moi, écoutez, je ne vous ferai pas état de ce qu'on peut se dire, mais mon sentiment, c'est qu'elle va y aller. Elle va y aller? Elle ne peut pas ne pas y aller. Est-ce qu'elle bénéficie de cette douceur que n'avait pas évidemment Jean-Marie Le Pen et qu'a peut-être un peu moins aussi Marine Le Pen? Peut-être cette candeur? Elle prend bien la lumière. Elle prend bien la lumière. Et elle envoie les coups avec une douceur mortelle. Quoi. Okay. Ça, c'est un don. Hein. Marine Le Pen va se représenter, elle? Je pense que oui. Ouais. Mais elle peut réussir aussi? Je pense que oui. Ah oui. Je pense que oui, mais attention, mon analyse, que je partage avec Maffezoli, c'est que les choses vont s'accélérer. Oui. Et que ça va devenir de plus en plus grave. Alors, le tournant, c'est dans 3 ans, évidemment. Hein. Oui, mais moi, avant 3 ans, il va se passer des choses, vous allez voir. Et quoi?
des troubles sociaux, oui, bien sûr. Les retraites. Il n'y a plus d'État. Quoi. Je veux dire, moi, j'interroge les médecins autour de moi, ils sont effarés. Les magistrats ne peuvent plus juger, les médecins ne peuvent plus soigner, les gardiens de prison ne peuvent plus garder. Les pompiers ne peuvent plus sauver. Je veux dire, non, mais on vit un moment apocalyptique. Sandrine Rousseau. Oui. Pour moi, comment pourrais-je dire, c'est quasiment le rire, quoi. Elle est comique. Elle est comique. Ah oui, moi je la trouve très. J'arrive. Et pourtant, elle a des combats, elle est sincère, Gilbert Collard. Oui, mais je prends un peu sa défense. Là, mais oui, mais elle a des vous combats. avez raison, il faut la défendre, oui. Voilà, oui. Non, mais elle a des combats, on la sent sincère. Oui, mais elle est très sincère, comme les grands comiques peuvent l'être. Vous la prenez pour une comique. Ah oui. Mais j'adore la regarder, moi. C'est un bon moment, quoi. Non. Elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, cette femme. Elle est très drôle. D'accord. Il y a des moments, si vous voulez. Mais c'est pas son rôle d'être drôle. Mais non, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand vous voyez la bande de pitres que nous avons? Mais il y a vraiment des moments où ce qu'elle dit a une telle tonalité comique qu'on la pardonne, quoi. D'accord, oui. Elle arrive à rendre une certaine forme de connerie intellectuelle supportable par sa drôlerie. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Mais vous avez déjà communiqué avec elle? Non, j'ai jamais fait de débat avec elle. Moi, je me suis payé Cohn-Bendit, je me suis payé plein, pas elle. Ah bah tiens, on y va, allez. Voici une photo mémorable. Rachida Dati, Daniel Cohn-Bendit et puis Monsieur Gilbert Collard. On va écouter un extrait audio et puis on en parle juste après parce que je pense que c'est le moment de télé le plus incroyable qu'on a vu lors de ces dernières années. Écoutez, on n'a que l'audio. Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Coupez-leur le micro. C'est incroyable cette séquence. C'est un faux cul, hein? Qui? Daniel Cohn-Bendit? Oui. Pourquoi vous dites ça? Le type qui... Enfin, quand même, il s'est fait un... Enfin, moi, c'est ma génération, hein. Ouais. Bon, il s'est fait un nom en disant « élection piège à con ». Et il s'est fait élire toute sa vie. Toute sa vie. C'est comme si vous disiez, vous, médias piège à con, et que vous fassiez votre carrière dans les médias. Mais c'est un social traître. Il a été dans la politique la plus rentable toute sa vie, alors que son mot d'ordre, c'était que le peuple était trompé par les élections. Je maintiens, il serait là, je lui dirais, Daniel Cohn-Bendit, quand même. Tu as trahi les gens qui ont cru en toi. Ça le blesse ce que vous lui dites, parce qu'il vous insulte même de connard dans la séquence. Oui, je m'en fous, moi, il parle de lui, hein. Mais vous comprenez, les insultes, ça n'a pas d'importance, c'est le fond qui compte. Moi, je voudrais qu'on me démontre que l'homme qui a dit élection piège à con, qui a dénoncé le système, qui a dénoncé la perversion du mécanisme électoral et qui s'est fait élire député européen pendant des années et des années, qui a vécu du système, qui en vit encore, parce qu'il est consultant sur des chaînes de télé, n'a pas failli à sa promesse. Moi, c'est ma génération. Moi, j'y ai cru à Cohn-Bendit. J'y ai cru. On a été toute une bande de jeunes à l'époque. On avait 17 ans, 16 ans. On se disait, putain, ce type, quoi. Oh, il est en train de contester toutes ces magouilles électorales. Et il a été toute sa vie en plein dedans. Moi, c'est ce que je voudrais lui dire. On dirait que ça vous fait limite de la peine. Mais oui, ça me fait de la peine, oui. Autre personnalité avec qui ça s'est mal passé, et c'est une personnalité de C'est à vous. Alors, c'est Patrick Cohen. Je crois que c'est pas les amours non plus avec lui. Alors, lui, j'aime pas, lui. Ouais, vous pouvez pas vous le... Ouais. Non, voyez, autant pour les autres, j'ai, comment pourrais-je dire, des coins cachés. Là, lui, vraiment, c'est la voiture balai de la télé. Hein. La voiture balai de la télé? Ouais. Mais c'est quoi ça, la voiture balai de la télé? Mais c'est quand on n'a plus personne à faire venir, on le fait venir, quoi, voilà. Ah ouais? Mais pour quelle raison? Mais parce que du reste, c'est une longue descente aux enfers, sa vie médiatique, hein. Et pourtant, il aurait du talent. Vous êtes dur, là, quand même, Gilbert Collard. Non, vous vous dites... je m'explique. Il est sur une émission... Quelle émission il est? Il est sur C'est à vous? Et après, il vient d'où? Il a été à France Inter, il n'est pas resté. Il a été dans d'autres
chaîne de radio, il n'est pas resté. Il faut lui avouer un talent quand même, c'est celui de faire des chroniques sur une émission qui fonctionne tout de même. Oui, non, mais l'émission, elle fonctionne, mais et puis c'est aussi très sectaire, quoi. Bon, ils invitent vraiment les gens qu'ils aiment bien, et les gens qu'ils n'aiment pas, il les cible. Anne-Elisabeth Lemoine, ça va mieux avec elle ? Je la fréquente pas, je crois que j'ai dû être invité il y a très longtemps dans son émission. Hein. Mais c'est compliqué d'aller là-bas ? C'est un quoi ? C'est un tribunal ? Il faut appartenir à la caste. Hein. D'accord. Et c'est quoi la caste de la caste de gauche, quoi. Il faut être bien pensant. Moi, je connais. Moi, je viens de la gauche. Hein. Ouais. Oui, je sais. Non, mais attendez, qu'est-ce que j'étais peinard. Mais qu'est-ce que vous allez vous mettre dans les emmerdes ? Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a pris de faire ça ? Vous êtes un peu bizarre. Hein. J'étais tranquille, et tout le monde, on me donnait vraiment la bénédiction partout. Non, c'est confortable d'être de gauche. Hein. En tout cas, il y a une chaîne qui vous donne la parole. C'est la petite sœur de C8. Ça, c'est la vérité. C8 aussi, d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure avec Cyril Hanouna. Mais c'est News. C'est vrai. Oui. Et Jean-Marc Morandini aussi. Oui, absolument. Mais vous comprenez. C'est pas parce que c'est le groupe, mais c'est une vérité. Non, mais c'est vrai. Et ils invitent tout le monde. Ils invitent tout le monde. Ce qui n'est pas le cas des autres chaînes, où vraiment on a l'impression qu'il y a une orientation dans le choix des invités. Ouais. Alors, Cyril Hanouna. Bon, Gilbert Collard. Vous êtes pris un peu la tête avec lui, hein, sur des émissions. Oui. Bon, c'est dommage parce que... Non, mais alors, moi, je l'ai tweeté. Hein. Ouais. Donc, il y a une trace archéologique. Ouais. Il m'a bluffé pendant les présidentielles. Il vous a bluffé ? Ah ouais, j'ai trouvé qu'il était vraiment... On ne l'attendait pas hein, là-dessus. Voilà. J'ai trouvé qu'il était d'un très bon niveau. Bon, il m'a invité plusieurs fois, je ne suis pas allé dans son émission. Hein. Ouais. Bon, je n'y suis pas allé parce que ça fait partie de ma nouvelle philosophie. Hein. Je n'ai pas envie de participer de ce système. Parce que vous seriez bon, hein, Gilbert Collard, dans son émission. Avec votre répartie, votre franc-parler. Oui, mais je ne sais pas d'abord si j'aurai le temps, l'espace de liberté. Ensuite, parfois, je trouve que les attaques sont quand même ad hominem, hein, elles concernent la personne, et ça, je trouve que c'est pas très bien. Mais quand j'ai vu les émissions de la présidentielle présidées par lui, j'ai été époustouflé, du reste, je l'ai dit, bravo. Non, mais c'est vrai, c'était la meilleure. Hein. Oui, c'est vrai. C'était la meilleure. Et puis il y avait de la tenue, il était bien habillé. Bah, surtout qu'on ne l'attendait pas du tout dans ce rôle-là. Il n'avait pas le même phrasé, il n'avait pas le même vocabulaire. Il a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Olivier Véran. Vous l'avez regardé ? Oui, je l'ai regardé, oui. Vous avez aimé ? Oui. Vous l'avez trouvé bon ? Oui. C'est bien de le reconnaître parce que je sais que vous étiez froissé un petit peu avec lui lors d'émissions, vous êtes raccroché au nez, tout ça. Raccroché au nez, je l'ai traité de drogué, j'ai eu tort du reste. Bon, Vous avez eu tort ? Oui, j'ai eu tort, mais je le reconnais, vous voyez. Un petit point sur l'actualité, Gilbert Collard avec une photo. C'est la photo d'un humoriste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Allez, c'est monsieur Pierre Palmade. J'ai été à un moment donné son avocat. Les 2 fois où je l'ai vu au Lutetia. D'accord, donc c'était un hôtel à Paris. Un hôtel à Paris, il était venu me voir pour bon, peu importe, c'est secret professionnel, là. Donc, il m'a fait l'effet d'un individu, d'un homme très, très, très blessé, quoi, très fragile. Bon, cela ne pardonne pas ce qu'il a pu faire. Hein. Attention qu'on se comprenne bien, hein, parce que comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre, ce n'est pas excuser, hein, soyons clairs. Hein. Gilbert Collard, j'ai un invité qui est venu me voir ici et qui m'a dit, mais il y en a aussi dans la politique des gens qui prennent des drogues, ça monte très très haut. Est-ce que c'est vrai ça ? Oui. C'est vrai ça ? Très très haut ? L'argent, c'est maintenant avec Gilbert Collard. Allez, attention, c'est parti, Gilbert Collard. Quand on était député, évidemment, retraite. Vous avez quel âge, cher Gilbert ? J'ai 75 ans. Vous avez pris votre retraite ? Oui, il y a 2 ans. 2 ans. Est-ce que je peux vous demander, Gilbert Collard, les yeux dans les yeux, combien vous gagnez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je gagne, j'ai 8 000 € du Parlement européen. D'accord. Ce qui est beau. Très belle somme. Qui est beau. Et j'ai une retraite de 3 300 €. Ce qui, avec ce que j'ai donné entre nous, eh bien, hein, moi je trouve que c'est magnifique. Hein. Vous avez 12 200 € donc, voilà. Par mois. Oui. Vous avez exactement la même retraite que Jean-Marie Le Pen. Hein. Oui, oh non, il doit avoir plus. Moi, il m'avait dit 12 000 € quand j'ai rencontré un Bobard, non. Ah bon ? Ah oui, parce que lui, ah oui, non, mais il était à la retraite. Oui, non, je vous jure. Et vous l'a dit quand, ça ? Il y a 1 an, dans une autre émission. Ah oui, il était à la retraite, d'accord. Oui, d'accord. Vous avez exactement la même retraite. Oui. Voilà, c'est une info que je vous donne. Oui. C'est drôle, c'est une coïncidence peut-être. Vous êtes honnête, merci de votre honnêteté, Gilbert Collard. Dernière séquence de cette émission, vous la connaissez toutes et toutes. Les questions cash, c'est maintenant, sur C8. La chose la plus touchante que vous a dit Marine Le Pen ? Elle ne me l'a pas dite.
C'est indirectement, c'est quand elle a dit à ma fille, toi et moi, on a les deux pères les plus casse-couilles du monde, quoi. Parce que ça vous a touché. J'ai senti là quelque chose qui était quand même de l'ordre du rapprochement. Je n'ai aucune envie de me rapprocher, hein, mais j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui transcendait, quoi. L'âge que vous ne voulez jamais avoir. L'âge que je ne veux jamais avoir. 4 ans, 3 ans. Si jamais demain vous partiez, disparaissiez, vous aimeriez qu'on dise quoi de vous, Gilbert Collard? Putain, il nous faut enfin la paix, quoi. Et vous avez pensé à l'épitaphe? Non, pas. Moi, j'adore penser à ma mort, hein, j'adore ça. Ah oui, oui, parce que vous pensez que ça va faire plaisir à certaines personnes? Oui. Je trouve que cette société, malheureusement, bon, on sait très bien que ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Hein, bon. Mais je trouve que elle ne donne pas sa place lumineuse suffisante à la mort. L'autre fois, on en parlait avec des copains. On pensait bien que nous, on voit tomber ces Verdun autour de nous à partir d'un certain âge. Bien sûr, c'est toujours compliqué, bien sûr. Bon, et je disais à des copains, mais ça se trouve, on est des cons. Parce que c'est peut-être mieux après. Une fois mort, imagine que... C'est magnifique. Imagine que ce soit magnifique. On se dirait, mais qu'est-ce qu'on a été con d'attendre, ça. Les questions cachées terminées avec Gilbert Collard. Allez, votre actu, c'est un livre. Vous pouvez nous en parler 2 petites secondes? Oui. De votre livre? Si c'est bon, moi j'adore ce bouquin, parce que c'est le mien. Hein. Du reste, je l'ai envoyé à Renaud Camus, qui est lui aussi diabolisé, hein, le pauvre, hein, et qui m'a adressé une lettre magnifique, qui pour moi est un compliment qui vaut un diplôme. Hein. C'est un livre qui s'appelle Protestation. Ce sont mes entretiens avec un moine. J'ai passé 2 mois dans un monastère. D'accord. Et j'ai tellement été marqué par ma rencontre avec ce moine que j'ai éprouvé le besoin d'en faire un livre et de raconter cette histoire. Voilà. Et dernière petite chose, j'ai appris que vous aviez toujours un ciseau sur vous. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Pour quelle raison? Vous pouvez le dire, parce que c'est très drôle. Hein. Parce que voilà, ça c'est né à l'époque de l'émission de Chavannes. Ouais. Je ne sais plus, c'était Ciel Montmardi, je crois. Ouais. Bon, moi j'ai commencé à faire de la télé avec Pollack. Michel Pollack. Alors, Michel Pollack, le père de la polémique médiatique, on est d'accord. Hein, bon. Et je m'étais rendu compte que si on fait de la polémique à la télé, c'est bon. Ouais. Si on est mécontent, si on est en colère, si on quitte le plateau, c'est bon. Et moi, j'avais mes ciseaux, vous voyez, et je coupais le fil du micro. Pour pas qu'on vous entende. Voilà. Je l'ai fait une fois. Hein. Oui. C'est terrible. C'est terrible, c'est la panique à bord. C'est clair que c'est la panique à bord. Merci Gilbert Collard. Merci à vous, j'ai rien coupé. Hein. Non, rien coupé, vous avez été honnête sur toutes les questions. Merci beaucoup, cher Gilbert Collard. Collard et pas colère. Connard, ça pourrait faire connard. Ça me plaît colère. Quel est votre nom de famille? Guinel. Guinel. Bon, on ne dira pas Dinette. Hein. Ouais, j'ai eu Guignol toute mon enfance. Hein, mais ça, c'est bon. Merci de nous avoir suivis sur C8. Voilà, on s'est fait des petites confidences tous ensemble. Sur C8, avec monsieur Gilbert Collard, on se retrouve évidemment demain avec une nouvelle émission et cette personnalité qui viendra nous faire un petit coucou. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver en replay sur MyCanal. Merci de votre fidélité et bien de votre gentillesse pour vos petits messages. Ça fait toujours plaisir quand je les reçois. Salut Gilbert. Salut. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À demain sur C8.